Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? Tu es mon Dieu, mon ami. Oh, je sais, oui, je sais. Tu es mon Dieu, mon ami. Oh, je sais que tu es mon Dieu, mon ami. Oui, je sais, je sais, je sais. Shalom, 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 peuple de Dieu. Voici un jour nouveau que l'Éternel a fait. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie quand nous nous retrouvons sur Effectif Live TV. C'est une joie de vous revoir. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Je suis dans la joie parce que je sais que vous êtes connectés. Je sais que vous allez partager. Je sais que vous allez inviter. Et je sais encore une autre chose, c'est que le Seigneur va nous bénir au travers de ce thème que nous avons ce soir. Et nous sommes à Effectif Live TV, comme vous le savez. Et aujourd'hui est vendredi, nous sommes à notre émission On vous répond. Et aujourd'hui, c'est un autre jour que l'Éternel a fait. Et il nous a permis ce soir d'être avec un invité, un serviteur de Dieu. J'ai eu le temps de le côtoyer, j'ai eu le temps de parler avec lui. Vous savez que chaque homme de Dieu a sa particularité. Certains sont très effacés, certains sont très humbles, certains sont beaucoup silencieux. Il faut les pousser pour qu'ils sortent au moins un mot. Mais je pense que celui que nous allons voir, je pense qu'on va le pousser pour qu'il sorte beaucoup de mots. Amen. Et c'est une joie de le retrouver ce soir en direct avec nous. Je ne vais pas rester longtemps, je vais aller vers lui. Mais sinon, le thème que nous avons à partager ce soir, c'est comment être libéré de l'oppression démoniaque. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Et si vous êtes là, continuez à partager ce live à quelqu'un que vous aimez.
Il y a beaucoup de questions que nous nous posons. Nous avons besoin de réponses par rapport à certains sujets et je pense que si le Seigneur a permis ce sujet, c'est parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Donc pour l'heure, je pars de l'autre côté et j'ai mon invité avec moi. Soyez bénis, homme de Dieu. Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents et très heureux de vous voir. Que Dieu bénisse encore tous les fidèles de Effective Life et que c'est une bonne soirée que nous allons partager ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'est une joie de retrouver cet homme de Dieu. J'ai eu à parler de lui tout à l'heure. Et il est le pasteur Valentin Nyako. Voilà. Et pour pouvoir aider beaucoup de personnes, pour que vous ayez une idée de lui, nous avons notre chantre Obali. Voilà, si vous avez entendu parler de la chante Obali, on va la prendre pour faire une référence. C'est l'époux de notre chante Obali que vous allez voir bientôt sur cette chaîne, sur ce plateau d'Effective Live TV. Voilà, donc c'est le pasteur Valentin Nyako qui est le premier visionnaire de la MISESA, c'est-à-dire la mission du Saint-Esprit pour le salut des âmes. Homme de Dieu, c'est une joie de vous avoir ce soir. Mais je pense que avant que nous abordons ce thème que le Seigneur nous a donné, je vais vous demander de confier ce temps au Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci encore, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Il t'a plu qu'aujourd'hui nous soyons encore en ta présence pour faire l'œuvre que tu nous as confiée. Que ton esprit nous conduise afin que, Seigneur, à la fin de cette émission, que nous soyons heureux et que nous soyons fiers et contents d'avoir partagé ce moment avec toi. Gloire te soit rendue, toi qui pourvois nos besoins. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, homme de Dieu. Voilà, donc, peuple de Dieu, nous rentrons pleinement dans ce sujet que le Seigneur nous a donné ce soir, avec un homme de Dieu particulier, comme je vous ai dit. Voilà, on va le pousser pour lui arracher les mots, parce qu'il est très effacé, il ne parle pas beaucoup. Voilà, donc, on va le pousser pour que les mots sortent de lui. Gloire à Dieu. Voilà, comme ça, je vais commencer par dire, homme de Dieu, pourquoi ce sujet ce soir? Alors, il faut dire que c'est un sujet qui est important parce que la vie dans laquelle nous sommes est liée à deux espaces. Nous avons l'espace surnaturel et puis nous avons l'espace physique. Alors, nous savons que l'espace surnaturel domine, influence l'espace physique. Donc, il est important de savoir que en plus des êtres humains que nous sommes, il y a d'autres entités spirituelles qui sont autour de nous, qui vivent avec nous et que nous devons comprendre et que nous devons étudier afin de mieux gérer notre vie, notre quotidien. Donc, ce thème il est important parce que les démons, c'est une réalité. Les démons sont des êtres réels qui existent réellement et qui chaque jour ont une mission contre l'homme. Alors, c'est pour cela que je trouve que ce thème il est très important. Voilà, donc voici un peu ce que je peux dire par rapport à ce thème. Il est important pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, homme de Dieu. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que je viens d'entendre. J'ai entendu le surnaturel, j'ai entendu le physique, j'ai entendu les démons. C'est pour dire que, comme quelqu'un dirait, ça va chauffer ce soir. Alléluia. C'est une grâce de vous avoir ce soir. Voilà, donc le thème c'est comment être libéré de l'oppression démoniaque. Voilà, donc on a demandé à l'homme de Dieu pourquoi ce sujet nous a parlé. Voilà, donc on parle d'oppression démoniaque. Donc tout à l'heure, je pense que j'ai entendu les démons. Voilà. On peut avoir une idée de qui sont ces êtres-là? Bon, les démons, un démon est un esprit. Voilà, un démon est un esprit, mais c'est un esprit qui est dépourvu de corps. C'est un esprit qui a une personnalité. Vous savez que le démon, il parle, le démon, il bouge, le démon a des émotions, le démon, il a des sentiments. Donc, un démon est un être qui a une personnalité, mais qui est dépourvu de corps. Et il a besoin de nous, notre corps, nous, en tant qu'être humain, il a besoin de nous, notre corps, pour agir et pour atteindre son but. Sa mission pour laquelle il est sur la terre, pour atteindre cela, il a besoin d'un être humain. Donc, un démon, en gros, ce qu'on doit retenir est que c'est un être dépourvu de corps qui a une personnalité. Voici un peu comme nous pouvons définir ce que c'est qu'un démon. Waouh! Donc, en gros, si je comprends bien, homme de Dieu,
quand on entend parler de démons, c'est une réalité, c'est ça? C'est une réalité. Les démons sont une réalité. Ils sont au quotidien, ils sont partout. Nous sommes sur la terre. Donc les démons sont partout. Ils sont toujours avec nous. Mais ils peuvent avoir accès à certaines personnes comme ils peuvent ne pas avoir accès à d'autres personnes. Voilà, donc c'est une réalité. Les démons, c'est un fait qui existe réellement et que nous devons prendre au sérieux. Donc les démons, c'est une réalité et que c'est ce qu'on peut retenir. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas banaliser la présence des démons. Waouh, homme de Dieu, waouh, waouh. Moi-même, je vais réserver quelques questions tout à l'heure, voilà, pour les poser. Voilà, donc on parle de comment être libéré. Donc je pense que quand on parle de libérer, il y a une sorte de délivrance, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut donner une définition à ce mot-là, délivrance, libérer, délivrance? Bon, la délivrance, c'est d'abord, la délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un d'une chose quelconque. Vous comprenez? C'est le résultat de cette action-là qu'on appelle la délivrance. Mais quand on revient dans notre thème, quand on prend notre sujet d'aujourd'hui, nous parlons des démons. Alors, comment relier la délivrance à un démon? On peut dire qu'ici, il s'agit d'une personne qui est possédée, c'est-à-dire un démoniaque, une personne que nous devons aider à être libéré de cette oppression-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a en lui un démon. C'est ce qu'on appelle un démoniaque. Voilà. Donc, cette personne possédée de un ou de plusieurs démons a besoin de s'épanouir. De s'épanouir. Donc, c'est le fait que on fait sortir les démons de cette personne-là. On fait sortir les démons. Elle dit, cette personne, elle dit, en lui, il y a des démons. Quand on prie pour cette personne-là, quand on fait la délivrance, on voit que les démons sortent de lui et il retrouve son état normal. Vous comprenez? Donc, la présence des démons lui donne une autre nature. Ça y est, c'est pas sa nature réelle. Et quand on chasse ces démons-là, la personne retrouve son état normal. Donc, voici un peu, en un mot, ce que c'est que la délivrance. Donc, c'est libérer une personne des démons qui le possèdent. Voilà. Waouh, homme de Dieu. Libérer une personne qui est possédée par les démons. Waouh, 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 waouh. Et si je vais continuer dans ce même sens, comment pouvons-nous obtenir une délivrance? Bon, il y a plusieurs manières. Parce qu'il y a plusieurs variétés de démons. Vous comprenez? Et puis, il y a plusieurs éléments qui provoquent la possession. Vous comprenez? Donc, les réactions sont variées en fonction du démon et en fonction de la manière dont la personne a été possédée. Mais dans tous les cas, quand on prend tous les cas de figure, l'élément qui revient généralement, c'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Jésus. Quand nous prenons la Bible, nous voyons que tous les cas de démons ont été délivrés par Christ. Donc, Christ est la présence sine qua non pour qu'il y ait délivrance. Donc, vous comprenez que pour qu'une personne, pour délivrer une personne, pour obtenir sa délivrance, il faut d'abord aller vers le Seigneur. Il faut rencontrer le Seigneur. C'est le premier élément. Il faut le rencontrer. Et puis, c'est après cette rencontre-là, maintenant que l'Esprit de Dieu va orienter selon les cas pour que cette personne obtienne une délivrance. Mais si nous voulons trouver un schéma, c'est-à-dire on veut donner une formule, parce qu'en réalité, il n'y a pas de formule établie. Vous comprenez? En réalité, il n'y a pas de formule établie. Voilà. Mais on peut trouver un schéma global qui concerne un peu tout le monde. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est affirmer personnellement notre foi en Christ. Une fois qu'on s'est engagé avec le Seigneur déjà, le processus de la délivrance commence. Vous comprenez? Parce que la délivrance, c'est un processus. Le processus de la délivrance commence. Et après avoir accepté ou affirmé notre personnalité et notre appartenance à Christ, il faut maintenant marcher dans une adoration, vivre notre vie chrétienne. Vous comprenez? Il faut vivre notre vie chrétienne. C'est ce que nous appelons s'humilier dans notre vie d'adoration. C'est-à-dire que il faut, quand vous pouvez prendre 1 Pierre 5, verset 6,
qui nous dit qu'il faut avoir un esprit d'humilité. Il faut marcher maintenant avec la crainte que Dieu existe. C'est dans cet esprit-là que les démons peuvent vous quitter au fur et à mesure que vous vivez votre foi chrétienne. Donc, c'est un processus qui est long, qui n'est pas statique, mais qui est dynamique. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut voir sa délivrance. Donc, c'est le plus important dans tous les cas, c'est la présence de Christ qu'il ne faut pas ignorer. La présence de Christ, c'est la présence indispensable pour une délivrance. Ok, amen, homme de Dieu. Voilà, tout à l'heure dans l'explication, j'ai entendu, il faudrait que, parce que la question c'était comment pouvons-nous obtenir la délivrance, et j'ai entendu une rencontre avec le Seigneur. Donc c'est dit que quelqu'un qui n'a pas eu de rencontre avec le Seigneur ne peut pas avoir les éléments nécessaires pour être délivré. C'est ça, homme de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, il peut, bon, vous savez, quand une personne souffre d'un mal, cette personne a pour habitude, a pour réflexe de chercher la solution à son mal. Certaines personnes prennent des raccourcis en allant vers chez les charlatans, en allant vers chez les féticheurs, en allant vers tant. Mais ils vont constater plus tard, après, que ce n'est pas la solution réelle qu'ils voulaient à le problème. Quand nous prenons la Bible, et quand nous prenons le cas de cette femme-là, c'est vrai qu'elle n'avait pas un démon, mais c'est qu'elle avait la perte de sang depuis 12 années. La Bible dit quoi? Qu'elle allait de médecin en médecin. Et c'est quand elle s'est rendue compte que son argent finissait et que son mal s'empirait, qu'elle a cherché à rencontrer le Seigneur. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, la différence a été nette. La différence a été évidente. Vous avez vu que sa rencontre avec le Seigneur lui a apporté un soulagement total. Vous comprenez? Donc, tous les cas de démoniaques qui sont dans la Bible, il faut forcément la rencontre du Seigneur. Donc, si je dis qu'une personne n'est pas chrétienne, cette personne-là doit, si elle veut sa délivrance, s'orienter vers un homme de Dieu. Aller vers un homme de Dieu, parce que c'est ceux-là qui sont habilités à affronter les démons sans qu'il y ait de dégâts. Parce que Dieu les a équipés, Dieu les a mandatés, Dieu les a équipés pour ce genre de cas. Donc, il est préférable pour un païen, pas pour un païen, mais pour un non-chrétien, de s'orienter vers un homme de Dieu afin d'obtenir sa délivrance. Donc, voici un peu, dans tous les cas, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit, mais il faut toujours la présence du Seigneur. Voilà, donc cette présence-là, elle est indispensable pour notre délivrance. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Voilà, je vais comme ça demander à tous ceux qui nous écoutent, vous avez déjà les premiers messages de l'homme de Dieu. Voilà, donc commencez à poser vos questions parce que ce soir, on vous répond. La question, c'est comment être délivré de l'oppression démoniaque. Nous sommes en train d'aller doucement quelque part. Donc, déjà, les premières réponses que vous avez, si vous pouvez déjà envoyer vos questions, je pense que ça nous aidera. Alléluia. Voilà, donc, voilà, il a cité certains éléments pour nous permettre de recevoir la délivrance. Voilà, donc la question qui se pose maintenant encore, c'est quelles sont les différentes actions des démons dans la vie d'un homme? En général, un homme, comment les démons opèrent dans la vie de cet homme-là? Bon, les démons sont tellement nombreux et chaque démon... avant de répondre à cette question, nous prenons Genèse 4. Genèse 4, le verset 7. Genèse 4, verset 7 dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. » Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière chaque péché, il y a un démon. Donc, les péchés activent un démon. Chaque péché que nous commettons active, donne la possibilité à un démon d'avoir accès à notre vie. Et ce démon-là, lui, il a des désirs. Il veut nous amener à ce qu'on continue à faire ce que lui, il veut qu'on nous fasse. Vous comprenez? Donc, pour répondre à votre question, il faut dire que lorsqu'une personne est possédée par un démon, il peut avoir certaines maladies comme les fibromes, certaines maladies, même le chômage, les relations, même des mariages qui peuvent se détruire. Il peut, je prends par exemple, quand nous prenons le livre de, comment ça, Howard Pitt, par exemple, qui est un grand homme de Dieu, il a écrit un livre dans lequel il a classifié les démons. Il a parlé des démons, les démons guerriers.
Quand on prend les démons guerriers, ce sont des esprits qui rendent des gens violents. Donc, vous allez voir des gens qui sont agressifs. Vous allez voir des gens qui sont violents. Des gens qui peuvent tuer une personne sans remords. C'est-à-dire qu'ils trouvent du plaisir à la souffrance des autres. Ce n'est pas humain. Vous comprenez qu'un homme normal ne peut pas avoir ce comportement-là. Le démon, il dénature l'homme. Il change la nature de l'homme. Le démon change le comportement de l'homme. Le démon influence l'homme. Il lui impose une vie même que cette personne n'aime pas. Et souvent, c'est des choses que nous contractons volontairement comme involontairement. Donc, vous comprenez. Et le démon peut aller jusqu'à ce qu'il rende une personne ivre et l'amener au suicide. Donc, il y a la dépression. Il peut avoir l'ivrognerie. Il peut avoir le suicide, il peut avoir même, comment je vais appeler ça, tout ce qui est négatif pour une personne peuvent être l'œuvre d'un démon. Donc, quand nous voyons tous ces éléments-là, chaque cas est lié à une catégorie de démons. Vous comprenez? Il y a des démons qui peuvent vous empêcher d'épargner. Il y a des démons qui peuvent vous empêcher d'épargner. Une fois que vous avez un projet pour lequel vous allez recevoir de l'argent, automatiquement, cet argent-là, quand vous l'avez, vous ne savez pas comment vous vous arrangez et vous ne pouvez plus épargner parce que vous avez dilapidé sans vous en rendre compte. Donc, il y a plusieurs cas comme ça, des milliers de cas comme ça qui existent à la Bible. Donc, voici un peu quelques exemples que nous pouvons donner. Si les internautes, ceux qui nous suivent, ont d'autres préoccupations, qui posent des questions, parce que nous attendons les questions de ceux qui nous suivent, en fait, de mieux les aider à être éclairés. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur comment les démons peuvent manipuler, peuvent influencer, peuvent détruire la vie d'une personne. Voilà. Merci, homme de Dieu. Voilà, donc il y a déjà des questions. Voilà, donc il y a une question qui a été posée. C'est, bon, comment peut-on savoir si une personne est possédée? Donc, je vais faire d'une pierre deux pour ajouter à cette question. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Très bien. Bon. Comment faire pour savoir si nous sommes possédés? Vous comprenez? Vous comprenez qu'un démon, nous l'avons dit qu'un démon a une personnalité. Un démon a une personnalité. Alors, ce démon qui a une personnalité là, il a une volonté, il a une émotion, il a de l'intelligence, il a une conscience, il a une capacité de parler. Donc, vous comprenez que lorsque ce démon là, il rentre en vous, il prend votre corps et il change votre nature. Alors, vous allez trouver qu'il y a des éléments, il y a des actions que vous posez qui ne sont plus les éléments qui viennent de votre volonté, mais qui sont d'une autre volonté qu'on vous impose. Prenons l'histoire de cette femme qui était courbée depuis 18 années. Pendant 18 années, elle était possédée par un démon qui la rendait infirme. Et la Bible dit qu'elle ne pouvait pas se redresser parce que le démon lui imposait lui donnait une position qui la mettait mal à l'aise. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure qu'elle veut essayer de sortir de cette position-là, le démon la ramène à la position initiale. Donc, vous voulez sortir d'une situation et cette situation-là encore, elle revient. Vous voulez en sortir et puis vous revenez. Donc, vous voyez, il y a une répétition. Il y a un échec. Il y a une action qui ne vient pas de votre volonté, mais qui est toujours répétée. Je prends un exemple simple. Une personne qui veut, par exemple, affronter, qui prend une grossesse, et chaque fois, chaque 3 mois, elle perd la grossesse. Chaque 3 mois, elle perd la grossesse. Chaque 3, c'est répété. Et quand elle va à l'hôpital, la médecin dit que non, mais tout est normal. Mais comment se fait que cela vous arrive? Alors, si la médecine dit que c'est normal et que ce problème persiste, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a une main invisible qui fait un travail. Et c'est comme ça qu'on peut remarquer que nous sommes possédés. Maintenant, en revenant sur votre question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Quand nous prenons la Bible, nous voyons que, prenons l'histoire de Pierre. Pierre était celui-là qui était le disciple du Seigneur, qui marchait avec le Seigneur. Et à qui Christ a posé une question, Christ a posé la question à tous les disciples, il a dit, qui pensez-vous que je suis? Et c'est Pierre qui a eu la révélation parce que l'Esprit de Dieu lui avait révélé la nature réelle du Seigneur. Et Jésus a été vraiment épaté, il a été agréé, il a donné une affirmation claire pour dire que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu qui a révélé cela.
Ça veut dire que la relation de Pierre et de Dieu était étroite et était bonne. Mais ce même Pierre-là, c'est lui qui voulait empêcher le Seigneur d'aller à la croix. Et Jésus lui a dit que Jésus a vu en lui Satan. Il a dit, Satan, arrête de moi, Satan. Donc, vous comprenez que Pierre, ce même Pierre qui a été approuvé, à qui même l'Église a été confiée, à qui l'Église a été confiée, ce même Pierre-là encore a été identifié à Satan. Donc, vous comprenez que on peut être chrétien et puis être influencé, être pris d'un démon. Mais, je dis bien mais, écoutez-moi bien, à quel moment Satan est rentré en lui? Vous comprenez? Un chrétien qui donne sa vie à Christ, un chrétien qui est un bon adorateur, un démon ne peut pas avoir accès à lui. Vous comprenez? Ça veut dire que le démon ne peut plus entrer en lui. Les démons qui existent, c'est des démons qu'il a contractés avant qu'il ne rencontre le Seigneur. Vous comprenez? Avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il a vécu. Il a mené une vie de non-chrétien. Donc, il a fait il a commis des péchés qui ont donné accès aux démons à sa vie. Maintenant, il vient au Seigneur. Il devient chrétien. Le nombre de démons qui sont en lui commence à diminuer. Mais si sa vie chrétienne est claire, si sa vie chrétienne est pure, si sa vie chrétienne est bonne, un démon ne peut pas avoir accès à lui. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant marqué du sceau du Seigneur et il ne peut plus, l'ennemi ne peut plus avoir accès à sa vie. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde et il cherche une opportunité pour entrer en vous. Vous comprenez? Mais tant que vous ne lui donnez pas l'occasion, il ne pourra pas rentrer en vous. Donc, un vrai chrétien, il ne donne pas l'opportunité à un démon d'entrer en lui. Mais le démon qui existait déjà en lui, c'est ce démon-là qui combat et c'est ce démon-là qui cherche à le ramener à son état initial. Donc, on peut être chrétien et puis on peut avoir un démon, mais un démon qu'on a contracté dans notre passé. Vous comprenez? Et c'est au fil du temps, parce que les démons, ils ne disparaissent pas d'un coup. Ils disparaissent au fur et à mesure que vous approfondez votre adoration. Ils s'en vont au fur et à mesure que le Seigneur vous fait grâce. Voilà, donc voici un peu ce que je peux donner comme réponse à votre question. Waouh, homme de Dieu, on va toujours rester dans ce même cadre-là. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question, mais je pense que vous avez répondu, mais pour faire plaisir à la personne, je vais quand même répondre. Il dit, qui donne accès aux démons de posséder les corps? Bon, je pense qu'au fur et à mesure, vous étiez en train de répondre à ça. Il y a quelque chose que je retiens, homme de Dieu, voilà, c'est que en fait, vous avez dit que un chrétien ne peut pas être possédé, ok? Mais avant qu'il ne donne sa vie au Seigneur, la vie que cette personne a menée, ce qu'elle a contracté, tous ses liens et tout cela, il y a les démons qui ont eu accès à cette personne-là. Maintenant, homme de Dieu, je veux que vous répondez à ceux-là qui disent quoi, qui utilisent souvent le 2 Corinthiens 5, 17 pour dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Donc pour eux, c'est dire qu'une fois que tu as accepté comme ça, elle dit tous ces démons, pour eux, ces démons-là sont partis. Vous êtes une personne libérée. Je veux que, homme de Dieu, vous parlez à ces gens-là pour leur dire, est-ce que ce verset a rapport avec ce que vous venez de dire? Si oui, comment? Mais maintenant, reprendre encore, s'il vous plaît, le fait que, avant de donner sa vie au Seigneur, il y a des démons que nous pouvons avoir, vous voulez, donner accès à notre vie. Et ce sont ceux-là qui nous fatiguent en gros, n'est-ce pas? Voilà, on va reprendre un peu tout ça. Ça nous fait du bien. Exactement. Donc, je reviens. Bon, je vais prendre des exemples pratiques. Les exemples pratiques. Vous comprenez? Je prends une personne dont le père est sorcier, par exemple. Une personne dont le père est sorcier. Voilà, son père est sorcier. Bon, il faut dire aussi qu'il y a plusieurs catégories de sorcellerie. Hein. Il y a plusieurs catégories de sorcellerie. Maintenant, je prends le cas dans lequel cette personne est née, a hérité ça par le sang. Vous comprenez? Parce qu'on peut hériter la sorcellerie par le sang. Bon, si ton père est sorcier, par exemple, et qu'il t'a donné cette sorcellerie-là, tu as son sang, tu as grandi, tu es devenu chrétien. Le sang est toujours en toi, mais le sang qui est en toi là, donne la possibilité
donne l'autorisation, donne le quitus à un démon qui exécute ce pouvoir dans ta vie. Donc, il va t'influencer. Il va t'influencer. Prenez le cas même de toutes les personnes. Et je dis bien, vous savez, il y a des choses que nous racontons par expérience. Sur le terrain, il y a des situations que nous racontons qui nous enseignent beaucoup. Qui nous enseignent beaucoup. Vous prenez une personne qui est issue d'une famille qui adorait un fétiche, qui adorait des génies. Vous comprenez? Une famille qui adorait des génies. Et puis, vous êtes issu de cette famille-là. Vous vous retrouvez en ville, vous donnez votre vie au Seigneur. Et dans la lignée, il se trouve que c'est vous qui deviez succéder à une maman ou bien à une grand-mère qui était féticheuse. Et c'est vous qui devez la remplacer. Mais comme vous avez donné votre vie au Seigneur, vous refusez d'aller faire ces pratiques-là qui ne correspondent plus avec votre conception de la vie. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas disparaître les génies. Les génies savent que c'est vous qui êtes l'héritier. C'est un héritage qu'on vous a laissé. C'est un héritage que vous devez assumer. Donc, ces génies-là vont venir encore pour vous influencer. Mais ils vont utiliser toutes les méthodes pour vous ramener à l'état de la féticheuse ou bien du féticheur. Vous comprenez? Mais comme vous êtes chrétien et que vous avez accepté le Seigneur, il va avoir une influence, il va avoir un combat, il va avoir une opposition. Donc, ces fétiches-là peuvent, ces génies-là peuvent, par exemple, attaquer votre mariage, attaquer votre travail, attaquer vos épargnes, attaquer vos enfants. Si vous cédez, si vous abandonnez, si vous tombez dans un péché quelconque, ils vont profiter de ce péché-là pour avoir accès à votre vie. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que du coup, que nous avons accepté le Seigneur, tout disparaît. Non. Non. Quand nous lisons la Bible, la relation entre Adam et puis Dieu, c'était une relation parfaite. Dieu venait parler avec Adam vis-à-vis. Il causait avec Adam. Mais ça n'a pas empêché Satan de venir dans le jardin d'Éden. Ça n'a pas empêché. Satan n'est pas entré dans le jardin parce qu'Adam a péché. C'est quand Satan est rentré dans le jardin qu'il a tenté, il a essayé, il a créé, il a fait tout pour qu'il succombe. Vous comprenez? Donc, le diable, l'esprit vient pour nous tâter, pour nous essayer, pour mettre une pression sur nous, pour que nous cédons, pour mettre une pression sur nous, pour que nous faisons une ouverture. C'est à nous de ne pas céder. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable, résistez et il fuira loin de vous. Il faut que nous résistons. Vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes chrétien et que vous êtes possédé par un démon, il y a des démons qui sont peureux. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a des démons qui sont peureux. Mais les démons qu'on a contractés par alliance, si vous avez contracté un démon par alliance, je prends un exemple très simple. Une jeune femme qui peut, par exemple, se marier, et puis elle va chez un marabout. Le marabout dit, il faut tuer un mouton noir. Et puis, il faut faire des sacrifices. Et puis, ton mari va t'aimer. Mais au moment où tu tues le mouton noir, c'est pas le mouton noir qui va faire ton mari va t'aimer. Mais quand vous tuez le mouton noir, quand vous faites ce sacrifice-là, vous activez une entité surnaturelle. Vous activez le monde invisible. Vous activez le monde surnaturel où des démons se mettent en mouvement pour aller maintenant exécuter votre projet. Vous comprenez? Ces démons-là, ils vont où? Ils vont faire irruption dans votre vie. Vous comprenez? Maintenant, quand vous devenez chrétien et que même vous laissez le fétiche, vous le jetez. Vous avez jeté le fétiche, mais il y a une alliance, il y a les mots qui ont été prononcés, il y a des actions qui ont été faites, il y a un lien qu'il faut briser. C'est cette alliance-là, qui donne autorisation, qui donne quitus à ce démon-là d'agir. Vous comprenez? Donc, il y a une alliance. C'est l'alliance qu'il faut briser maintenant. Il y a des démons, quand il n'y a pas d'alliance, qui vont facilement. Mais quand il y a une alliance qui vous lie, ça devient compliqué. C'est pour cela, lorsque, dans la Bible, je prends la Bible parce que c'est la Bible qui est notre référence. Dans la Bible, lorsque une femme a amené son fils lunatique aux disciples du Seigneur et qu'elle a demandé aux disciples du Seigneur de délivrer son fils, et les disciples ont prié et le démon n'est pas parti. Quand le démon n'est pas parti, ça veut dire que le démon a résisté. Pourquoi? Or, pourtant, ce sont les disciples du Seigneur. Mais le démon a résisté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi de ces disciples-là n'était pas aussi forte pour dominer le démon parce que c'est deux autorités qui sont en face. Vous comprenez? Donc, ce démon-là a résisté. Et lorsqu'elle a pris son enfant et qu'elle est venue au pied du Seigneur, elle a dit, j'ai donné mon enfant à tes disciples et ils n'ont pas pu le délivrer. Voici pourquoi je te l'apporte. La Bible dit quoi? Jésus a crié, il a parlé sévèrement au démon et le démon a fui. Et après,
Quand les démons ont interrogé le Seigneur, il a dit quoi? Il dit pour ce genre de démons-là, il faut la prière et le jeûne. Il faut la prière et le jeûne. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des démons qui peuvent aller aussitôt que vous donnez votre vie à Christ. Et il y a d'autres qui peuvent rester. Et c'est pour cela que même quand on est pasteur, on doit passer par une délivrance. Quand on est chante, on doit passer par une délivrance. Quand on est serviteur de Dieu, on doit passer par une délivrance. Parce qu'il y a des liens que nous traînons. C'est pour cela que nous, souvent, on s'étonne de voir un grand homme de Dieu qui a succombé et qui est tombé dans la fornication, qui est tombé dans la polygamie, qui est tombé dans l'adultère, qui est tombé dans autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un lien qui n'a pas été brisé. Et les démons, eux, ils sont là, ils observent, ils te suivent à tout moment. Une fois que tu fais l'ouverture, et ils profitent. Vous comprenez? C'est pour cela que je reviens encore sur Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7 dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et le péché, il se couche et il attend. Vous comprenez? C'est pour cela que quand on est chrétien, il ne faut pas qu'on dise, bon, comme j'ai donné ma vie au Seigneur, d'office, c'est fini, je suis libéré. Non, il faut, au fur et à mesure que Dieu va te révéler, au fur et à mesure que tu vas prier, Dieu va te donner des révélations pour que pour tel cas, il y a un lien, il faut briser. Pour tel cas, il y a un lien, il faut briser. Pour tel cas, et puis au fur et à mesure, ces démons s'en vont. Puisqu'ils marchent en catégorie. Le fou, celui qui était au cimetière, quand Jésus l'a demandé, quand Jésus a parlé au démon, il a dit une légion. Une légion, c'est environ 6 000. Donc vous voyez, dans un corps où il y a 6 000, c'est une équipe. Mais dans cette équipe-là, il y a un capitaine. Dans cette équipe-là, il y a un chef. Vous comprenez? Donc les peureux, les petits démons peuvent partir, mais le concerné même peut rester encore. Et pour lui, il faut peut-être un jeûne, ou bien il faut peut-être une prière, il faut... voilà. Donc vous comprenez que c'est en fonction de la variété des démons que les choses se passent. Donc voici un peu ce que je peux dire. Waouh, waouh. Homme de Dieu, nous sommes vachement bénis. Et à chacun de nous de comprendre, d'analyser, de voir sa position et d'essayer de changer. Il y a tellement de questions, mais pour pouvoir descendre, homme de Dieu, tout à l'heure, avant de revenir là, vous avez parlé un peu de comment les démons, les actions des démons dans nos vies, et vous avez dit que les démons peuvent nous empêcher d'épargner. Et en même temps, il y a une question qui me fait... Voilà, quelqu'un veut savoir, mais quelqu'un déjà de nature aime dépenser. Comment faire la différence si c'est un démon ou bien c'est de façon naturelle que cette personne est en train de dépenser? Bon, très bien. Vous savez, lorsque vous travaillez, lorsque vous faites un travail, vous devez avoir un salaire. Vous comprenez? Vous devez avoir un salaire. Mais il se trouve que on les appelle les esprits voraces. Les esprits voraces. C'est des esprits, c'est comme si ils sont informés qu'aujourd'hui vous allez avoir de l'argent. Vous comprenez? Ils vous sont informés qu'aujourd'hui vous allez avoir de l'argent. Ou bien ils vont créer une dépense qui n'était pas prévue. Vous comprenez? Donc, je prends un exemple. Par exemple, vous allez avoir de l'argent aujourd'hui à 18 h. Et déjà à 16 h, 17 h déjà, on vous appelle pour dire que votre maman est malade, votre enfant vient de faire un accident, ou bien le gaz a explosé, dans la maison et ça a créé des dégâts qu'il faut réparer à une hauteur de telle somme. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la première fois quand vous constatez ça, ça n'attire pas votre attention. Ça n'attire pas votre attention. Une deuxième fois, vous allez voir que vous allez poser une question. Mais la dernière fois, quand j'ai eu l'argent, tel problème est arrivé et le projet que j'avais prévu pour mon argent, là, je n'ai pas pu le réaliser et je l'ai dépensé à autre chose. Vous allez voir que ça va être répété. C'est quand c'est répété là que ça devient un problème. Vous comprenez? Quand c'est répété, malgré que vous prenez les bonnes dispositions pour réaliser votre projet avec votre argent, malgré toutes les dispositions que vous prenez, il y a toujours une situation qui vient vous surprendre et qui vous fait dépenser cet argent qui était prévu à d'autres fins. Et c'est là que la question vient. Pourquoi chaque fois que j'ai de l'argent et que je veux réaliser un projet, il y a toujours une situation qui vient pour le déballer. Mais quand vous lisez AG dit quoi? AG dit que vous avez épargné et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que ma maison est détruite et puis ça ne vous intéresse pas. Vous comprenez? Quand vous lisez le livre d'AG, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chrétien et que vous ne prenez pas soin de l'église, quand vous êtes chrétien, vous ne prenez pas soin de l'œuvre de Dieu, quand vous êtes chrétien et que vous vous en foutez alors que vous avez de l'argent
pour pouvoir aider l'œuvre, à avancer, et que vous ne le faites pas, mais c'est normal que ces gens de vous arrivent. Pour frapper Job, ce n'est pas Dieu qui est descendu. Pour frapper Job, Dieu a envoyé Satan. Vous comprenez? Donc, les démons, là, ils ont quand même leur rôle pour nous redresser, pour nous amener à prendre conscience, pour améliorer notre adoration. Donc, il est important d'observer sa vie. Il est important d'observer et de regarder que ce qui m'arrive n'est pas normal. Ça m'arrive, ça au moins, bon, j'avais prévu ça. Mais ça, là, ce n'est pas normal. C'est à nous de faire, d'avoir le discernement pour savoir ce qui ne vient pas normalement et ce qui vient normalement. C'est en ce moment-là que nous pouvons dire que nous devons prier. L'Église et les hommes de Dieu sont là pour les choses spirituelles. Quand la chose n'est plus normale, on ne peut plus l'expliquer de façon normale et logique, on met dans le cadre spirituel et vous allez voir que Dieu va nous faire du bien. Que Dieu bénisse. Amen, homme de Dieu. Waouh. Voilà, j'ai une question qui est... Je vais essayer, il y a au moins 3 questions que je vais essayer de regrouper en une question. Parce que on me demande de savoir c'est quoi l'oppression, c'est quoi la possession, c'est quoi être influencé. Voilà. Donc je vais regrouper parce que c'est quoi une oppression? C'était une question. C'est quoi être possédé? C'est une question. C'est quoi être influencé? Donc je regroupe pour les 3 pour dire comment vous pouvez nous aider à comprendre ces différents thèmes, parce qu'on attend oppression, on attend obsession, on attend possession, on attend être influencé. Comment vous pouvez nous aider à comprendre ces différents thèmes-là? Très bien. Donc, ces 3 thèmes-là, on peut les regrouper par les catégories de démons. Par exemple, une personne qui est posée d'un esprit de mari de nuit, par exemple. Un esprit de mari de nuit, par exemple. Cet esprit-là qui est en vous, il veut vous imposer, lui, sa volonté. Vous comprenez? Il veut vous imposer. Donc, il met une pression sur vous. Donc, il vous opprime. Il veut que votre nature change. Parce que, en réalité, les démons, ils ont des missions. Hein. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est de nous amener à nous maintenir dans une position qui ne glorifie pas Dieu. C'est de toujours nous amener à commettre le péché. Parce que plus on commet le péché, plus on les alimente. Ils sont alimentés par nos péchés. Ils sont nourris par nos péchés. Ils ont besoin qu'on pêche pour qu'eux puissent avoir la force. Ils ont besoin qu'on pêche pour qu'ils puissent mieux nous dominer. Ils ont besoin qu'on pêche pour qu'on soit leurs esclaves. Parce que voici pourquoi ils veulent nous mettre dans une position d'esclavage afin de nous contrôler, pour nous détruire, pour nous nuire, pour qu'on se loigne de Dieu. Vous comprenez? Donc, ils utilisent tous les moyens. Maintenant, ce qu'on appelle influencer. Influencer, vous comprenez, je vais prendre par exemple une femme. J'ai fait la délivrance d'une dame. Qui était avec moi. Elle est venue me voir et quand j'ai commencé à lui poser des questions, j'ai compris que elle dit quoi? Elle dit que chaque fois qu'elle raconte un homme et qu'il commence à causer, la relation commence à aller, et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois après, sans raison aucune, sans raison valable, la personne disparaît, la personne fait plus signe de vie. Et plusieurs fois, ça s'est répété. Donc, ça commence à l'inquiéter. Et quand elle est venue, j'ai commencé à faire un entretien avec elle. J'ai commencé à prier pour elle. Ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à prier pour elle, l'esprit a commencé à parler en elle. Mais l'esprit qui parlait en elle, c'était l'esprit d'une femme âgée, une vieille femme qui était au village. Vous comprenez? Une vieille femme qui était au village. La femme, elle est réelle, elle vit, elle est au village. Mais elle s'est doublée et elle était spirituellement, elle avait possédé le corps de cette femme-là par un envoûtement. Vous comprenez? Donc, quand j'ai commencé à prier et j'ai questionné l'esprit, il a dit le nom de la femme. Il a dit le nom du village, il a dit la mission qu'il est venu accomplir. C'est à ce moment qu'il a dit que l'esprit dit quoi? C'est moi qui suis à la base de ton premier divorce. Que ton mari, le monsieur que tu vivais avec qui tu as fait tes premiers enfants là, c'est moi qui ai fait et puis vous êtes séparés. Donc quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit non, elle est gentille, quelqu'un du village, elle me donne de l'argent, elle m'envoie prendre une main, je ne veux pas que c'est mari. Vous comprenez? Et la femme n'est pas auprès d'elle. La femme est au village, mais elle influence de loin, elle influence la jeune dame
pour ne pas que cette jeune se marie. Elle peut la motiver à se fâcher, à s'irriter, à rentrer dans une colère noire pour une raison négligeable ou bien pour un motif qui ne tient même pas. Elle peut s'emporter dans une colère et puis cette colère-là peut créer des disputes dans le foyer et puis on peut la laisser tomber. Donc vous voyez que de loin déjà, on peut l'influencer. Mais comment ça se passe? Ça peut se passer par une alimentation, c'est-à-dire par un repas, on vous envoûte, ou bien par un vêtement, on vous envoûte, ou bien même par vos photos. De loin, on vous ordonne. Et donc, c'est ce que nous appelons influencer. La personne n'est pas près de vous, ou bien l'esprit n'est pas près de vous, mais on vous influence de loin. Voilà, à ne pas faire telle chose. Vous ne pouvez pas faire telle chose. Maintenant, pour la possession, s'il y a entré, le démon est entré en vous et il cherche à vous contrôler. Il cherche à prendre votre voix, il cherche à prendre votre main, il cherche à prendre vos yeux, il cherche à prendre vos oreilles pour travailler, pour agir. Et c'est là on parle de possession. Donc, influencer, c'est de loin que ça se produit, mais la possession, c'est à l'intérieur de vous-même que ça se produit. Vous comprenez? Donc, c'est un peu cela. Quand c'est influencé, il faut détruire l'envoûtement. Il y a un point de contact qu'il faut détruire pour qu'il n'y ait plus de contact avec ce qui t'influence de loin. Que Dieu vous bénisse. Waouh, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. On est toujours, il y a tellement de questions. Voilà, avant de continuer, on va revenir, parce que là, on parle trop de sorciers. C'est qui un sorcier? Et puis, vous avez dit qu'il y a différents types de sorcellerie. Nous, on veut savoir. Ah bon? Donc, ok. Bon, il y a des personnes, bon, la sorcellerie, j'ai dit, il y a plusieurs personnes, c'est la manière de contracter. On peut être sorcier par le sang. Ça veut dire que ton papa est sorcier, il t'a mis au monde. Vous savez qu'un enfant n'hérite de son père que son sang, d'abord. Le premier héritage qu'un enfant obtient de son père, c'est son sang. Et si le sang a été contaminé, sur le lien dans le sang, vous comprenez que automatiquement l'enfant est un sorcier potentiel. L'enfant est un sorcier potentiel. Et je prends un autre exemple. Une femme, une mère, ou bien une mère qui est une sorcière, et puis cette femme-là, c'est dans le sang que c'est dans le sang que son pouvoir ou bien sa sorcellerie réside. C'est-à-dire que son point de contact réside. Il y a un point de contact. Son point de contact réside dans son sang. Cette femme-là, souvent quand nos jeunes sœurs, elles mettent des enfants au monde. Vous comprenez? Quand elles mettent des enfants au monde, elles disent pour des raisons d'études, quand je dois aller à l'école, l'enfant que j'ai mis au monde, là, je vais le donner à ma maman, et puis maman va l'allaiter. Au village, il y a des médicaments que nos mamans font, et puis, malgré qu'elle soit âgée, elle arrive à allaiter l'enfant avec son lait, avec le lait maternel. Vous comprenez? Mais si cette maman qui allaite l'enfant est sorcière et que sa sorcellerie est liée au sang, son lait est un lait empoisonné, son lait est un lait contaminé qu'elle va donner à l'enfant. Et quand l'enfant va prendre cela, l'enfant aussi sera envoûté. Et pour finir, l'enfant sera possédé. Et l'enfant il va être influencé par ces esprits de la sorcellerie. Il y a aussi une autre méthode pour être sorcier. On peut prendre par l'héritage. Vous avez un oncle qui est sorcier. L'oncle est sorcier, l'oncle décède. L'oncle est décédé, et puis l'oncle laisse un héritage. Il a laissé sa plantation, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, il a laissé tout ce qu'il peut laisser, il a laissé tout. Maintenant, on dit, bon, c'est celui-là qui va hériter de son oncle. Mais quand vous héritez de votre oncle qui est sorcier, et que vous prenez sa maison, et que vous prenez son champ, et que vous prenez ses biens, automatiquement, vous prenez sa position dans la sorcellerie qu'il a. Vous prenez ça. Et même si vous ne savez pas, vous allez observer au fil et à mesure, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez observer que vous allez avoir des visiteurs, des gens qui vont venir vous réclamer leurs dettes, des gens qui vont venir vous réclamer des choses que vous avez. Et pourquoi? C'est parce que c'est vous qui êtes l'héritier, n'est-ce pas? Quand vous êtes héritier, vous héritez aussi de la dette. Si un père est décédé et que je me suis pris un crédit avec un commerçant, mais s'il est décédé, qui doit payer la dette? C'est l'héritier qui paie la dette, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, quand un père héritier, quand un père est décédé et qu'il est sorcier, il va laisser aussi tout ce qu'il a obtenu dans la sorcellerie, il va laisser ça
à son héritier. Et c'est son héritier qui va prendre cela. Involontairement, il va être sorcier. Involontairement. C'est au fur et à mesure que le temps va avancer qu'il va commencer à observer qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans sa vie. Et s'il ne prend pas garde, s'il n'est pas un bon chrétien, pour finir, il va entrer dans un cercle qui ne pourra plus maîtriser après. Donc, vous comprenez que la sorcellerie, elle a plusieurs, voilà, elle est variée. Elle est variée. Certains aussi, tu peux être un enfant normal, un enfant bien, un enfant clair. Et puis toi-même, tu peux dire, bon, comme j'ai appris, j'ai un témoignage où une fillette avait toujours l'habitude d'entendre son père dire que sa grand-mère était sorcière. Donc, le premier jour où ils sont arrivés au village, qu'elle soit arrivée au village, elle a dit, grand-maman, moi aussi, je vais sorcier comme toi. Grand-maman, moi, je vais sorcier comme toi. La grand-mère ne voulait pas. La grand-mère, elle a tout fait. La petite fille a insisté. Et pour se débarrasser de son enfant, pour se débarrasser de sa petite fille, elle a dit à la petite fille que va demander de l'argent à ton papa. Si tu envoies cet argent-là, je vais faire une sorcière. Pour la grand-mère, le père allait refuser. Maintenant, quand la petite fille a parti demander de l'argent à son papa ne voulait pas lui donner. Elle a commencé à tempêter. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer. Mais les gens qui étaient assis, mais donne-lui ce qu'elle a demandé. Elle a demandé combien? 100 francs. Donne-lui 100 francs. Et quand son père, pour se débarrasser d'elle, lui a donné les 100 francs, elle a envoyé les 100 francs à sa grand-mère. Et quand la grand-mère a eu les 100 francs, elle lui a fait un poulet. Elle lui a préparé un poulet entier avec des feuilles. Et la petite fille a mangé le poulet, elle seule. Elle dit que la petite fille seule n'a pas mangé le poulet. Dès que la petite fille a mangé le poulet, elle seule, c'est la petite fille qui a donné ce témoignage. Hein. Elle dit c'est de là qu'elle a observé que sa vie a commencé à changer. Sa vie a commencé à changer. Tout ce qu'elle demande devient un ordre et que les gens obéissent. Vous comprenez? Elle n'était pas sorcière au début, mais elle a demandé. Donc, c'est volontairement qu'elle a demandé. Donc, il y a un lien qui la relie avec le monde de la sorcellerie. Pour ce genre de délivrance-là, il y a la méthode. Maintenant, pour ceux qui sont présents dans le sang, il y a aussi une autre manière de les délivrer. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories de la sorcellerie. Donc, voici un peu ce que je peux... Waouh, homme de Dieu. Il y a encore d'autres éléments, mais je veux m'arrêter là pour le moment. D'accord, homme de Dieu, franchement, nous sommes bénis. Je vais profiter pour dire à tous ceux qui sont prêts à prendre les héritages. Parce que quand on prend tout. Voilà, donc on prend tout. En prenant un héritage, on peut devenir un sorcier. Donc quand on prend tout. Alléluia. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc il y a une question que il y a des questions que qui veulent à peu près, qui vont dans le même sens, que je vais essayer de regrouper. Là, par exemple, on me demande comment discerner l'oppression démoniaque. Voilà. Donc il y a une autre question qui demande quelle forme d'oppression pouvons-nous trouver dans la vie d'un chrétien. Donc les questions vont dans le même sens. Bon. Quelle forme d'oppression? Je vais prendre juste un exemple. Je vais prendre un exemple. Lorsque un chrétien est issu d'une famille, c'est-à-dire dont le père est polygame, par exemple, dont le père est polygame, c'est-à-dire dans la famille, la polygamie règne. Prenons même la Bible. Quand vous prenez l'histoire d'Abraham, quand vous prenez l'histoire d'Isaac, quand vous prenez l'histoire de Jacob, vous voyez que tous ceux-là, les femmes qu'ils avaient épousées, les femmes qu'ils voulaient épouser étaient des femmes stériles. C'est un lien. C'est un lien. C'est comme c'est héréditaire. Vous comprenez? Donc, je prends le polygame. Tous ceux qui sont issus d'une famille de polygamie, dont le père est polygame, ils doivent savoir qu'il va toujours avoir dans leur vie une pression, une oppression. C'est comme il y a une main noire qui veut les obliger à être aussi polygames comme le père. Donc, ils se battent contre cette volonté-là. Bon, tu es chrétien, c'est vrai. Tu sais qu'un chrétien doit avoir une seule femme, c'est vrai. Tu es d'accord avec, tu pries pour ça. Mais chaque fois, tu es tenté toujours tu es toujours tenté à avoir une deuxième femme. Donc, c'est à toi maintenant de résister, comme la Bible dit, de résister au diable, de résister pour ne pas que tu tombes dedans. Parce qu'une fois que tu es tombé dedans, tu as consommé la chose, le démon va entrer en toi. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même quand on est chrétien, le démon cherche toujours à entrer.
Ils cherchent toujours à mettre une pression. Vous allez avoir de mauvaises coïncidences. C'est-à-dire que c'est des situations, ça arrive, tu te trouves dans une position, ou bien il peut motiver une femme. Parce que les démons, c'est ce que nous oublions. N'oublions pas que les démons travaillent en cartel. Les démons travaillent en groupe. Les démons travaillent en cartel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cet esprit de la polygamie qui veut t'influencer, veut t'avoir, il va susciter peut-être une femme qui est possédée par un esprit de séduction. Et cette femme qui est possédée par un esprit de séduction va vouloir te séduire pour que tu succombes. Vous comprenez? Pour te plonger dans la polygamie. Donc, les démons travaillent en groupe. C'est nous les chrétiens qui sommes désordonnés. Hein. Pourtant, Dieu est ordonné. Satan a travaillé avec Dieu. Donc, Satan aussi est ordonné. Les démons travaillent en groupe. Donc, vous allez voir que lorsqu'il y a un démon qui met la pression sur vous, il va solliciter, il va contacter d'autres démons pour venir. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon et qu'il sort de vous et qu'il va dans les arides et qu'il trouve la maison est vide, on dit que quand la maison est vide et que quand la maison elle est rangée, elle est décorée, qu'elle est vide, lui il va chercher 7 autres démons plus forts pour venir rendre la situation plus difficile, n'est-ce pas? Mais il va chercher du renfort. Mais comment ça veut dire qu'un démon va chercher du renfort? Ça veut dire que les démons, ils peuvent solliciter de l'aide d'un autre démon pour venir nous détruire. Donc, quelqu'un qui est influencé, un chrétien qui subit une oppression d'un esprit de polygamie, vous allez voir cet esprit de polygamie va susciter une femme qui est possédée par un esprit de séduction pour venir le séduire. Et elle peut venir à l'église, elle va faire l'œuvre de Dieu, elle va chanter, elle va danser à l'église, tu vas la voir, mais elle a une mission pour venir faire tomber le pasteur. Donc, elle va utiliser toutes les stratégies. Le démon va la motiver à utiliser toutes les stratégies pour que le pasteur succombe. Mais c'est au pasteur de résister. C'est au pasteur d'avoir le discernement. C'est au pasteur de ne pas fléchir. C'est au pasteur d'avoir une vie d'adoration pure afin qu'il ne succombe pas à la tentation. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on peut être à l'église et puis le démon peut mettre une pression sur nous juste pour qu'on lâche prise, juste pour qu'on cède. Ne cédons pas, mais résistons. Soyons fermes, soyons intègres, soyons des hommes affranchis et affermis. Une fois qu'on a dit oui au Seigneur, il faudrait qu'on doit savoir qu'on devient automatiquement l'ennemi juré du monde des ténèbres. Et tout ce monde des ténèbres-là vont venir nous assaillir pour que nous puissions revenir à nos positions initiales. Mais c'est à nous de dire non. Donc voici un peu ce que je peux répondre à cette question. Amen, homme de Dieu. Waouh, nous sommes vachement bénis. On va essayer, nous sommes, le temps est imparti, mais on va essayer de répondre parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont là. Voilà. Et toujours dans ce même ordre, il y a une question. J'essaie de faire l'effort de regrouper un peu les questions pour que, voilà, on puisse avancer avec ça. Voilà. Est-ce qu'un problème de santé peut être dû à l'action d'un démon dans la vie de quelqu'un? C'est pas toujours. C'est pas vérifié à 100%. On peut tomber malade de façon naturelle. Comme un démon peut provoquer des maladies en nous. Quand vous prenez la Bible, vous voyez que la plupart des malades que Christ a soignés, la majorité était possédée par un démon. On dit la chasse de démons et en même temps la personne est guérie. Mais ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont l'œuvre des démons. Quand un démon est en vous, il influence votre tension. Il influence votre rythme cardiaque. Il influence votre glycémie. Il influence votre nature physique. Il influence. Donc, ça peut créer en vous une perturbation qui peut provoquer des maladies. Vous comprenez? Donc, quand ce démon-là est chassé, vous voyez que votre nature reprend sa position normale, votre tension devient normale, votre rythme cardiaque devient normal, tout devient normal. Quand c'est dû par un démon, une fois que le démon est chassé, tout redevient normal en vous. Ça, c'est dans le cadre où la maladie a pour source démoniaque. Vous comprenez? Sinon, il y a des maladies qui sont naturelles, qu'une personne qui prend son temps à boire tout ce qui est sucré, excès de sucre, ça peut créer autre chose. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que c'est un démon, voilà, mais c'est voilà. Donc, il y a des maladies qui sont d'autres naturelles, comme des maladies qui sont. J'ai prié pour une femme comme ça qui était malade. Elle était malade gravement et on l'a amenée à l'hôpital militaire d'Abidjan, à Ashma. Son mari était militaire, c'est là-bas qu'on l'a amené. Elle a fait la radio, elle a fait le scanner, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais on ne voyait rien.
le scanner ne voyait rien, la radio ne voyait rien, on ne pouvait pas, les médecins ne pouvaient pas identifier la maladie, ce dont elle souffrait. Et son mal ça s'empirait. Donc, à tel enseigne que le monsieur commençait à s'inquiéter, comme il ne voulait pas que sa femme décède à Abidjan, pour raison de finances, il voulait l'amener au village. Donc, ils l'ont emmené à la maison, et c'est là que c'est une de nos filles qui est à l'église m'a appelé pour qu'on puisse prier pour cette femme-là, parce que le monsieur était le propriétaire de la maison. Elle dit, il y a ma tante qui est malade, ça fait quelques jours qu'elle est malade, il doit envoyer à l'hôpital, elle, ça va pas même, elle ne peut pas marcher, mais l'hôpital ne voit pas ce dont elle souffre. Donc son mari veut l'envoyer au village, je voulais qu'on prie pour elle. Bon, nous sommes levés, nous sommes partis, et nous avons prié pour elle. Premier jour qu'on allait, on a lu la Bible, on a demandé pardon à Dieu, on a prié pour elle. Quand on priait pour elle, il y a eu une vision où on voyait des chauves-souris dans la maison. Des chauves-souris qui ont envahi la maison. Et en priant en même temps, les chauves-souris, ils ont fait un mouvement et puis ils sont sortis. Le lendemain, quand on est arrivé, la femme qui ne marchait pas, la femme qui ne mangeait pas, la femme qui ne buvait plus, la femme qui ne se retrouvait plus, sa femme, on l'a retrouvée, elle a bien mangé, c'est elle-même qui causait avec son mari, était étonné de ce que de voir sa femme délivrée de façon radicale et totale. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que il y a des maladies qui sont causées par des esprits. Et comme il y a des maladies aussi qui sont causées par la nature, c'est naturel. Donc, ce n'est pas toutes les maladies qui sont démoniaques. Voici un peu ce que je peux dire. Merci, homme de Dieu. Voilà, on continue dans ce même ordre. Voilà, je vais revenir un peu sur une question qui a été posée. Voilà, parce que la personne veut savoir. Parce qu'elle se dit quoi? Que souvent, il y a des personnes que nous disons qu'elles sont sorcières. Mais soit, je ne sais pas, elles ne connaissent pas, ou elles font exprès, ou bien nous imputons des choses que les personnes ne sont pas. Comment répondre vraiment à cette question? Bon, il y a deux cas de figure. Hein. Celui qui déclare une personne sorcière, il nous donne deux options. Soit il dit la vérité, soit il ne dit pas la vérité. Dans le cadre où il ne dit pas la vérité, on ne peut pas traiter ce sujet parce que la base est déjà fausse. C'est une fausse accusation. Mais dans le cadre où il dit la vérité, Dieu lui a révélé que la personne est sorcière. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, il y a l'éthique ministérielle. L'éthique ministérielle. Il y a une manière de gérer une révélation. Une révélation, on ne la prend pas pour la balancer au visage des gens. Une révélation, ça se gère. Dieu. Nous allons revenir à l'homme de Dieu, gloire à Dieu. Voilà, le temps qu'il se reconnecte, parce que cette émission est vraiment importante et je pense que nous avons le temps de pouvoir définir certaines choses parce que nous avons assez de questions. Voilà, en attendant que l'homme de Dieu se remette, vous voyez que nous sommes sur Effectif Live TV ce soir et nous avons un thème très important, c'est comment être libéré de l'oppression démoniaque. Et l'homme de Dieu est en train de répondre à ces questions. Nous sommes sur Effectif Live TV et nous sommes dans notre émission que nous appelons On vous répond. On vous répond, c'est une émission très importante ce soir. Ok, l'homme de Dieu est là. Gloire à Dieu. Ok, allons-y, on continue. Voilà, donc je disais, donc c'est à l'homme de Dieu de savoir gérer. Maintenant, le concerner lui-même. Il y a des gens qui disent que non, on ment sur moi, on dit je suis sorcière. On ment sur moi, je suis sorcière. On ment sur moi, je suis sorcière. Chacun connaît son intimité. Chacun connaît son intérieur. Vous savez pertinemment qu'à l'intérieur de vous, il y a des pratiques que vous faites involontairement. J'ai regardé un jour une émission, il y a très longtemps, qui m'a marqué. Je me rappelle encore, il y a un témoignage qu'on m'a donné concernant ma région. Dans ma région, on m'a parlé d'un monsieur qui est sorcier. Vous savez comment il fait? Ce monsieur-là, lorsqu'il vous indexe, lorsqu'il vous pointe du doigt, lorsque vous discutez avec lui, et puis de la dispute, vous échangez, vous êtes fâché, c'est comme vous avez fait par là, vous ne vous battez, vous ne vous portez pas les mains, et puis il vous indexe, il vous montre du doigt, et puis il dit, toi, attention, méfie-toi de moi. Les gens disent quoi? Les gens disent que le témoin dit quoi? Le témoin dit que,
en vous pointant le doigt, il a été tiré sur vous. Le lendemain, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait par la pensée déjà, lui, il exécute un pouvoir. Donc, ces gens-là, ce type de sorcellerie-là, ils agissent par la pensée. Alors, quelqu'un qui dit que non, on ment sur moi, je ne suis pas sorcier. On ment sur moi, je ne suis pas sorcier. Mais dans tes songes, dans ta pensée, par exemple, vous prenez un cas, vous regardez une personne, et puis vous souhaitez que cette personne ait fait un accident. Et puis, en 5 minutes, la personne a fait un accident. Comment vous appelez ça? Vous pensez, dans votre pensée, vous vous dites que je souhaite, dans votre fort intérieur, vous souhaitez que cette personne-là, un malheur lui arrive. Et puis le malheur frappe la personne au même instant. C'est un pouvoir que vous avez. Vous pouvez dire que non, bon, je ne sais pas, mais au fur et à mesure que vous êtes répété, en tant qu'un être normal, vous pouvez prendre conscience que vous avez un pouvoir surnaturel que vous prenez pour détruire pour lui les gens. Certaines personnes aussi, ils se dédoublent. Ils sont ici, mais ils peuvent prendre l'image de quelqu'un. Ils prennent l'image de quelqu'un et puis ils se vont opérer pour ne pas qu'on arrive à les identifier. Vous comprenez? Par exemple, il est dans l'église, il veut attaquer l'église et il prend l'image d'une sœur de l'église pour attaquer l'église. Bon, si vous n'avez pas le discernement, vous allez accuser forcément la sœur de l'église. Donc, il faut avoir le discernement. C'est Dieu qui maîtrise ces deux natures, la nature spirituelle comme la nature physique. Donc, il faut être connecté à Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous oriente mieux choisi. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Comme vous le constatez, le temps est imparti et je viens d'avoir une information de la régie. Nous allons remettre cette émission encore à vendredi prochain parce que le sujet est tellement vaste, on a tellement de questions et c'est une demande aussi de ceux qui nous écoutent ce soir, tous ceux qui nous regardent ce soir. On va remettre encore à vendredi prochain parce que le temps est imparti. Il y a beaucoup de questions que l'homme de Dieu ne peut pas répondre en quelques minutes. Homme de Dieu, vous n'avez pas de choix de revenir le vendredi prochain. On vous répond. Amen, amen, amen. Ouais, que l'homme de Dieu soit béni parce que ce soir, on a été richement béni. Il y a des questions qui ont été répondues, mais il y en a d'autres qui viennent. Mais comme on ne veut pas laisser tout le monde dans cet état, l'homme de Dieu sera là le vendredi prochain. Mais pour l'heure, je vous disais que nous étions en direct avec le pasteur Valentin Nyako. Et notre référence, c'est notre chante Obali. Donc c'est le pouls de notre chante Obali qui est notre référence. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chante Obali, vous voyez qu'à chaque émission de Effectif Live TV, il y a toujours au moins une ou deux chansons de notre sœur, en même temps notre évangéliste Obali. Amen. Homme de Dieu, rapidement quelques mots sur le ministère que Dieu vous a confié, parce que la semaine prochaine, vous aurez le temps vraiment de déballer. Voilà, donc pour l'instant, parler un peu de l'église et où vous êtes situé et ceux qui voudraient vous voir. Voilà, pour faire la délivrance, bien sûr, passe vous voir ou bien être dans votre église. Comment ces personnes doivent faire. Ici, il y a un numéro de téléphone, vous allez nous donner. Mais la semaine prochaine, vous allez parler en long et en large de votre œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais d'abord dire merci à Effectif Live TV pour l'invitation. C'est un honneur, c'est un plaisir. Nous sommes très heureux de travailler avec vous. Nous sommes contents pour le travail que vous faites pour le monde entier. Et que Dieu vous bénisse encore, que Dieu nous donne encore les moyens de faire encore mieux. En ce qui concerne nos contacts, nous sommes au 225, ça c'est le code de la Côte d'Ivoire, au 225 04 24 24 40. Ça c'est mon WhatsApp direct, c'est le WhatsApp. Voilà, c'est le WhatsApp 225 04 24 24 40. C'est mon WhatsApp. Ceux qui ont un sujet, ils peuvent m'écrire directement et puis par la grâce de Dieu, nous allons travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes heureux de faire cette émission. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Et bon, vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein. Le code 225, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. L'église est située à Yopougon.
Et l'église aussi est située à Bobo. Nous avons 2 communautés, une communauté à Yopougon et une communauté à Bobo. Mais dans le WhatsApp, on pourra être mieux précis. Que Dieu vous bénisse. Amen, homme de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Et comme je l'ai dit, il sera là le vendredi prochain pour terminer ce qu'il a commencé. Voilà, donc il a donné son numéro de WhatsApp qui est le 00225 04 24 24 40. Sur ça, vous allez avoir quelques informations concernant un peu son ministère. Voilà, donc j'ai eu l'occasion, comme je vous ai dit, de le voir physiquement, de parler avec lui. Et c'est Dieu qui travaille. Et comme on le dit, c'est Dieu qui fait son œuvre. Voilà, donc ce soir, nous étions en direct avec le pasteur Valentin Nyako de l'église Misesa, c'est-à-dire Mission du Saint-Esprit pour le salut des âmes. Il est en train de nous parler de ce thème qui est comment être libéré de l'oppression démoniaque. Je dirais première partie. Et deuxième partie sera le vendredi prochain. Merci pour vos questions. Merci pour votre participation. Déjà partagez cette première partie. Et la semaine prochaine, il va venir terminer. Pour ma part, je suis l'apôtre Hilaire Afé, et premier responsable des églises de Christ Resurrection Ministries. Voilà, nous sommes ce soir sur Effectif Live TV. Nous avons été vraiment heureux de ce que vous soyez avec nous. Voilà, donc soyez bénis, remplis du Saint-Esprit. Et nous nous retrouvons encore le vendredi. Mais avant ça, nous avons nos émissions le lundi, le mercredi et le vendredi. Que Dieu vous bénisse chez vous, et que sa grâce, que sa main soit sur vous, et à la semaine prochaine. Shalom, shalom.